Dites-vous que c'est la troisième vidéo que je tourne et que je me suis dit, si ça marche pas, j'arrête de tourner en fait. Oui, parce que ça me saoule. J'ai tourné, euh, j'ai tourné la première quasiment 30 minutes, pas de volume. La deuxième, je me suis dit, bon, je vais faire court, aller droit au but, 20 minutes, ça marche pas. La troisième, j'ai fait 15 minutes, j'ai tout connecté comme il faut, ça ne marche pas. Et là, c'est la dernière. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas le son, que vous entendez pas bien, que le son est trop bas, ou peu importe ce que vous allez m'écrire en commentaire là, en réalité, franchement, là, je suis arrivée au point où ça sort comme ça sort en fait. Parce que là, c'est mort. J'ai tout connecté. Et dites-vous que j'ai des écouteurs de qualité. Ce n'est pas un partenariat, hein, j'ai des Boya. J'ai un micro que je pose sur la table. Et j'ai également des écouteurs Bluetooth qui refusent de marcher. J'ai des écouteurs filaires Boya qui refusent de marcher. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais là, au bout d'un moment, ça suffit. Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vous fais une vidéo sans écouteurs, sans baffle, sans micro. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que je ne parle pas très fort. Et j'espère que je vais articuler pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Donc, avant de commencer toute vidéo, déjà, je tiens à vous souhaiter une belle année. D'accord? Je vais vous souhaiter une année pleine de succès, de réussite, plein d'entrepreneuriat, plein d'idées, plein d'innovations, et surtout la santé. Toujours la santé. Parce que c'est la santé qui vous emmène au succès. Si vous êtes en santé, vous pouvez tout réaliser. Si vous n'avez pas la santé, vous pouvez rien faire. Donc, je vous souhaite une santé de fer. Et surtout, plein de succès dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous allez toucher, dans tout ce que vous allez réaliser. J'ai dit que cette année, c'est une année de lumière. Alors, je vous souhaite la même lumière. Une lumière plus, pour que vous puissiez briller encore plus. Si tu passes ici pour la première fois, mon nom c'est Diane, je suis entrepreneur web, passionnée de business, d'entrepreneuriat. Sur ma chaîne, on parle de business principalement. On parle de lifestyle, on parle de mode, on parle de bons plans et aussi de développement personnel. Donc, si ce que j'énonce là tout de suite te parle, n'hésite pas à t'abonner, tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, sans plus tarder, on va parler de l'achat-revente. Transforme ta garde-robe en cash. Pourquoi je décide de commencer avec ça en début d'année, comme ça, en janvier? Parce que je vais aller droit au but, comme je vous ai dit, ça m'a déjà saoulé les vidéos que j'ai tournées qui n'avaient pas de son, donc je vais aller droit au but. Et j'espère que cette vidéo-là va créer du déclic chez vous. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore lancés, qui cherchent un complément de revenu, qui n'ont pas d'idée, j'espère que cette petite vidéo va permettre en sorte que vous puissiez vous lancer. Que vous puissiez créer un compte Vinted, vous débarrasser vos placards, vous faire du cash, mettre de côté, investir, racheter, revendre pour pouvoir avoir une certaine stabilité financière. Parce que oui, c'est possible. Vinted aujourd'hui, c'est une plateforme énorme. Il y a des milliers et des milliers de personnes, d'utilisateurs. Donc, tout peut se revendre sur Vinted. Je parle d'elle aujourd'hui, je parlerai d'une autre plateforme demain ou après-demain. Mais je parle de Vinted principalement aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes qui réussissent aujourd'hui à se faire jusqu'à 8 000 € par mois sur Vinted. C'est impensable. C'est même inimaginable, mais pourtant c'est vrai. Oui, il y a des personnes qui font 8 000 € par mois sur Vinted en vendant des articles de seconde main. C'est possible. Vous pouvez y arriver parce que c'est des personnes comme vous et moi. Donc, je vais vous faire défiler quelques comptes avec des évaluations énormissimes. 6 000 évaluations, 4 000, 2 000, 1 500 et j'en passe. Et parmi ces comptes-là, il y a le mien. Je fais partir environ entre 20 et 150 colis par semaine. C'est énorme. Ce qui fait que le point relais de chez moi, le monsieur, quand il me voit arriver, il est juste dégoûté. Parce qu'il se dit, il va scanner les colis en un point finir. Tant mieux pour moi, vous me direz.
Mais il faudrait que vous aussi, vous puissiez le faire. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de ça. Avant toute chose, j'ai mis en place un e-book qui est là. Ça s'appelle le guide pratique de l'achat-revente sur Vinted. Avec le code succès 2025, au lieu de 19,99, le e-book vous revient à 9,99. Dans l'optique de vous aider, de vous éclairer, vous achetez le e-book, vous avez tous les détails. Les marques qu'il faut vendre. Je vais vous en donner quelques-unes. Les marques que vous pouvez vendre sur Vinted, les heures auxquelles vous pouvez poster, les prix avec lesquels vous pouvez faire du bénéfice, ainsi que des petits tips que moi j'ai utilisés mon Vinted et qui soient rentables aujourd'hui. Donc ce e-book là, c'est symbolique, hein, c'est un e-book, je sais pas combien de pages ça fait, mais si vous suivez la trame, il n'y a pas de raison en fait que vous ne réussissiez pas à vous faire entre 500 et 1000 euros par mois sur Vinted, c'est impossible. Ça c'est le premier point. Pour faire simple, on a tous dans nos garde-robes des vêtements qui sont pliés là, gardés, à se dire que non, quand je vais aller à tel endroit, je vais porter ça. Ça, c'était quand je suis sortie la première fois avec un tel. Ça, c'était à l'événement d'un tel. Ça, c'était pour telle occasion. Et après, on ne les remet pas. Ils sont là, ils attendent. Quand vous allez vous programmer votre voyage en Afrique ou je sais pas trop, pour donner à vos sœurs, pour envoyer à tel. Mais en attendant, des fois, vous donnez des vêtements à des gens, ils sont même pas reconnaissants de la valeur de ces vêtements-là. C'est-à-dire que vous avez acheté une robe de chez Mage, Sandro ou j'en passe à 180 euros, 200 euros, 250 euros chez Ted Baker. Et quand vous lui donnez ça, elle va dire... elle va faire une tête bizarre parce qu'elle va se dire, mais ça c'est quoi ça en fait? Simplement, c'est pas parce qu'elle aime pas le vêtement, mais c'est parce qu'elle ne connaît pas la valeur. Elle va se dire que c'est un truc basique, pourtant c'est une robe qui va lui faire encore 5 ans à porter. Elle a sa tendance à elle d'acheter ses vêtements, elle va te dire qu'elle préfère que tu lui donnes de l'argent pour aller acheter elle-même ses vêtements. Donc il faut faire plus simple. Quand vous avez des vêtements de valeur, vous les mettez en vente. Il n'y a pas que Vinted, hein. Dernièrement, j'ai échangé avec une dame qui me disait qu'elle voulait vendre les vêtements de ses enfants, mais elle ne savait pas la procédure, comment faire. Vous avez aujourd'hui des espèces de shops où vous louez un espace. Et cet espace, vous le louez à 30 euros, je crois 50 euros la semaine. Vous mettez vos articles. Après, c'est pas rentable si vous n'avez pas des articles, on va dire des articles chers. Parce que si vous louez ça à 30 euros et que eux ils prennent 20% sur vos reventes, si vous vendez 200 euros, ils vont prendre 20 euros. Ça sera pas énormissime parce qu'il faudra payer l'espace, il faudra leur donner 20 euros et le reste, ça sera pour vous. C'est toujours ça à prendre, mais ça vaut pas le coup. Donc, c'est mieux que vous-même, vous prenez de votre temps, 2 heures par semaine, voire 4 heures. Pour ceux qui sont assidus, 2 heures par semaine, déjà pour un début, c'est bien. Ça veut dire que si vous réussissez à vendre des articles à 100 euros par semaine, ça vous fait 400 euros à la fin du mois. 400 euros, c'est pas rien comme complément de revenu. C'est pas rien. Maintenant, pour ceux qui sont les plus déterminés, c'est-à-dire que là, tu as un objectif de feu, c'est-à-dire que là, tu te dis, voilà, en juin, il faudrait qu'en juin, avec mes 2 enfants, on puisse aller en Espagne. Parce qu'on ne l'a jamais fait, parce que je veux faire plaisir à mes enfants. À partir de ce moment-là, tu fais ton budget. Il te faut combien pour aller en Espagne avec tes 2 enfants ou tes 3 enfants ou ta famille, j'en passe? Il te faut, on va dire, on va parler au pif, il te faut genre 3000 euros. Si tu n'as pas le temps, tes horaires de travail sont compliqués, tu te fixes une journée. On va dire tu prends le dimanche. Le dimanche matin, tout le monde est chez lui. Tu commences à faire le tri dans les vêtements de tes enfants, dans tes vêtements à toi. Et dans le e-book, j'explique également où est-ce que vous pouvez trouver des articles pour l'achat-revente. Tu mets tes articles en ligne. Je vais vous faire un calcul rapide. Là, je parle encore de quelqu'un qui peut prendre que son dimanche pour vendre. Donc, tu as réuni 100 vêtements. Dans les 100 vêtements, on va partir sur la base de 5 euros. 5 euros, c'est des vêtements en très bon état.
Parce que de nos jours, les gens vont pas non plus acheter des chiffons. Il y a des articles à 2 euros, à 1 euro. Et c'est pour dire que on part sur la base de 5 euros. 5 euros, tu vends 100 articles, ça te fait 500 euros. 100 articles la semaine, c'est rien du tout. Je vous dis encore que c'est rien du tout. Pour ceux qui sont vraiment, qui ont l'habitude, s'il y a des personnes qui font l'achat-revente sur Vinted, vraiment essayez de dire en commentaire ce que vous réussissez à faire, parce que vendre 100 articles à la semaine, c'est rien du tout. Si vous partez sur la base de 500 euros de 100 articles, on va dire par mois, ça vous fait 500 euros. Donc au bout de 5 mois, vous aurez 2500 euros et en juin, vous pourrez amener votre famille en Espagne, juste avec l'argent de Vinted, sans toucher à votre salaire, sans toucher à de l'achat-revente. Ça, c'est un exemple basique. Maintenant, pour ceux-là qui veulent faire des investissements, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans un business, qui veulent entreprendre, créer une marque de cosmétiques, de vêtements, peu importe, vous fixez un objectif. En vendant sur Vinted, au bout de 6 mois, j'aimerais avoir 8000 euros. Comment je vais procéder? La stratégie et tout. Vous mettez en place une stratégie. Une fois que vous avez mis en place votre stratégie, l'idée c'est d'avoir 8000 euros au bout de 6 mois. Donc, par conséquent, vous commencez à faire vos calculs. Si je vends des articles à 30 euros la pièce, en vendant 100 articles, ça me fait 3000 euros. Et en vendant par 3 mois, sur 3 mois 100 articles, ça me fera 9000 euros. Et comment trouver ces articles? Où les acheter? Comment fixer le prix? À quel prix acheter pour pouvoir être rentable? C'est là la question. Donc, ceux qui veulent que je leur fasse faire un challenge Vinted une semaine, écrivez en commentaire. Je vais enregistrer une vidéo spéciale où je vais faire étape par étape de la création jusqu'à la vente. Pendant une semaine, on teste ensemble combien est-ce que j'ai vendu et on fera un bilan. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, écrivez en commentaire et je vais la tourner très vite pour que vous puissiez voir que c'est réel. C'est réel. Les chiffres qui se baladent là, entre autres, il y a les miens. Faire un complément de revenu aujourd'hui, c'est très important. Que vous soyez salarié, étudiant, chômeur, peu importe, vous pouvez le faire. Dites-vous que s'il y a des gens qui réussissent à faire ces chiffres-là, 4000 euros par mois sur Vinted, en travaillant 3 à 4 heures la semaine, vous aussi, vous pouvez le faire. Et sans toutefois quitter votre travail. Vous pouvez le faire en étant chez vous le week-end. C'est juste question de volonté. Il faut juste de la volonté. Donc, ma vidéo en ce début d'année, c'est pour que ceux-là qui n'ont pas encore pris le train en marche, le fassent. Il est question aujourd'hui de ne plus attendre de vos maris. Il est question aujourd'hui de ne plus attendre de vos parents. Il est question aujourd'hui de pouvoir se battre toute seule, de pouvoir se battre tout seul et de se dire que voilà, ça c'est ce que j'ai pu réaliser en 2 mois. Et tellement, vous allez voir que plus vous allez réaliser du cash, plus vous aurez envie d'aller plus loin. Et c'est ça l'engrenage, c'est ça l'adrénaline en fait dans le business. C'est que quand tu fais du business et que tu vois les retombées, tu te dis voilà, là, tu vois une cliente qui achète 4000 euros, 5000 euros, 3000 euros, 2000 euros. Tu te dis voilà, ça c'est la motivation que je cherchais et ça te pousse à aller plus loin. Ça te pousse à chercher encore plus. Parce que j'ai une dame que j'ai accompagnée dernièrement qui me disait qu'elle comprend pas pourquoi est-ce que, avec tous les business que j'ai mis en place, je suis toujours encore en train de chercher. Bah, jamais je vais m'arrêter. Parce que si je m'arrête, j'aurai plus rien à vous proposer. Si je m'arrête, j'aurai l'impression, dans mon cerveau, c'est pas possible, en fait. Mon cerveau est tout le temps en ébullition. Parce que j'ai besoin de ça, en fait. C'est un besoin existentiel. De toujours chercher encore plus. C'est important pour moi de toujours cultiver, c'est-à-dire susciter ma curiosité, susciter, me dépasser. Décision que je prends d'aller dans tel ou tel pays pour voir tel fournisseur, même quand j'en ai déjà, je ne m'en lasse pas. Il y a 2 ans, les fournisseurs avec lesquels je travaillais, j'ai travaillé encore avec certains et d'autres plus. Je les ai mis de côté. J'en ai trouvé bien d'autres qui sont même encore des fois mieux que ceux avec qui j'étais. Et c'est pour ça qu'il faut pas arrêter de chercher. Faut pas s'en tenir, s'arrêter à se dire que non, j'ai un fournisseur, je me contente de ça, c'est bien. Il y a ceux qui le font et qui ça marche bien.
Mais moi, je suis pas de ceux-là qui se contentent du peu qu'on a. Je veux toujours aller au-delà. Je veux toujours me surpasser. Parce que c'est ma passion, parce que c'est mon essence, parce que c'est quelque chose que j'aime en fait. Ça fait partir de moi en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc c'est pour ça que je me dis, si je m'arrête aujourd'hui, après, j'aurai plus rien à faire. Après, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais me débrouiller? Donc je suis tout le temps en train de chercher. Parce que tu mets des pions et après on dit tu sais, mais après tu récoltes. Il faut tout le temps être en innovation et vous challenger personnellement. Parce que c'est ça qui fait en sorte que quand vous êtes au bout, c'est-à-dire que quand vous dites que non, vas-y, ça n'a pas marché, si vous avez un plan B, en fait, tout de suite, vous rebondissez. Mais par contre, si vous n'avez pas de plan B, comment vous faites en fait? Comment vous faites? Donc, j'espère vraiment que la vidéo va créer le déclic pour ceux-là qui n'ont pas encore une idée de complément de revenus, qui cherchent encore en vain. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans l'entrepreneuriat tout de suite si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants et tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez commencer tout doucement. Et même sans stock. C'est-à-dire que j'ai tourné une vidéo où je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille que j'ai accompagnée il y a 1 an et demi. Elle n'avait pas un gros capital. Elle n'avait pas de stock. Elle était étudiante. Avec son copain, c'était pas vraiment ça. Je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous lire le texte qu'elle m'a envoyé chaleureusement et à qui je dis d'ailleurs merci. Merci du fond du cœur parce que c'est grâce à ces personnes-là que même quand je n'ai plus envie de faire de vidéos, je me dis, j'ai aidé quelqu'un un jour, il faudrait que je continue parce que ça peut aider quelqu'un d'autre. Je vais vous lire le texte, la vidéo sortira très, très prochainement. Je vais vous lire le texte qu'elle m'a écrit chaleureusement et je vais vous dire un peu une bribe. Je ne vais pas vous dire exactement ce que je lui ai donné comme stratégie de vente, ce que je lui ai dit parce que c'était un accompagnement. C'est vrai, c'était gratuit, c'était quand j'avais lancé l'accompagnement gratuit dans le début de ma chaîne. Et elle a pris tout à la lettre. En général, on dit quand on donne des choses gratuitement, il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux parce qu'ils se disent que c'est du bullshit. Et cette jeune dame, elle a écouté ce que j'ai dit, elle a mis en place ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, elle se fait un salaire entre 200 et 500 000 francs le mois. Et encore, je pense que c'est parce qu'elle n'a pas le temps, elle va à l'école. Parce que si elle faisait que ça, croyez-moi qu'elle serait déjà très loin. Et ce genre de personnes-là, ça te donne l'envie en fait de faire ce pourquoi. Ça te donne l'envie de mentorer, ça te donne l'envie d'accompagner, ça te donne l'envie de booster d'autres personnes parce que tu sais qu'au-delà de là, au sortir de là, les personnes auront cette carte grise-là, auront ce surplus-là, cette valeur ajoutée qui leur permettront à eux de créer du revenu, de créer du cash et peut-être d'accompagner d'autres personnes. J'ai repris le mentorat. J'ouvre des sessions de mentorat de janvier jusqu'à fin février, voire mi-mars. Ce mentorat, ces accompagnements, ça concerne essentiellement les personnes qui veulent se lancer dans la vente en gros et de déstockage, de bazar, vente en gros, déstockage. Ceux qui veulent se lancer sur Vinted et qui ont pris l'accompagnement chez moi, le groupe a été créé. Le groupe s'appelle les architectes du succès. Ce groupe-là, c'est une communauté que je vais bâtir où toutes les personnes qui intégreront cette communauté-là devront être acteurs du succès, de leur année de succès en 2025. Donc, quand vous intégrez ce groupe-là, quand vous intégrerez ce groupe-là, il y a des conditions bien évidemment. Le but, c'est de pouvoir vous faire un complément de revenus assez conséquent pour pouvoir investir, peu importe le domaine que vous aurez choisi. Peu importe votre niche de business, que vous fassiez dans le vêtement, la vente en gros, le déstockage, la skincare, peu importe votre domaine, le but, l'idée, c'est que vous puissiez level up votre business. Donc j'ouvre les séances de mentorat de janvier jusqu'à mi-mars. Je vais prendre par groupe de 5 personnes uniquement. Les 5 personnes, je vous accompagne de A à Z jusqu'à ce que vous puissiez lancer votre business. Et une fois que c'est fait, on reste dans le groupe,
On met en place des stratégies pour la revente en Afrique et en Europe. Parce que envoyer sa marchandise en Afrique, c'est très bien. Mais si tu n'as pas un bon gestionnaire, tu perds ton argent. Si tu n'as pas une bonne membre de ta famille qui gère ton business, c'est mort. Et c'est ça qui a tendance à décourager plein de personnes qui envoient en Afrique parce qu'ils n'ont pas le temps ici. Ils sont tout le temps en train de courir. Mais les amis, on a toujours le temps pour ce qu'on veut. À un moment donné, si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc arrêtez de trouver des excuses à chaque fois à vous dire non, j'ai pas le temps, non, c'est parce que même le samedi, vous pouvez. Il y a toujours un temps où il y a quand même un temps où vous avez 1 heure ou 2 pour vous. Et c'est à ce temps-là que vous devez exploiter justement vos compléments de revenus. Parce que vous ne pouvez pas laisser votre travail. C'est une sécurité pour vous. Donc réfléchissez-y. À partir d'aujourd'hui, allez fouiller vos placards. Fouillez les placards de vos enfants. Fouillez chez vous, peu importe ce que vous trouvez, les bibelots, tout ce qui ne vous sert plus à rien. Vous mettez dans les bacs et vous commencez à me les vendre. La richesse commence par quelque part. Le début de la richesse, c'est 1 euro. Faut pas avoir de dire que oui, je vais attendre quand j'aurai 400 euros pour lancer mon business. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin du déclic. Vous avez juste besoin d'être un peu boosté. Vous avez juste besoin de passer à l'action. C'est tout ce qu'il vous faut. Passer à l'action. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. Le but de cette vidéo, c'est de vous booster, c'est de vous pouvez y arriver, c'est de vous dire que tout ce qu'on a chez nous peut être source de revenus. C'est de vous motiver en ce début d'année pour que vous preniez le train en marche, que vous ne restez pas derrière en vous disant « et si je pouvais faire ça, si j'avais un peu d'argent, j'allais... » Non. Transformez votre garde-robe en cash. J'espère que la vidéo vous parle, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes intéressé pour que je vous fasse une vidéo de tutoriel, comment est-ce que vous pouvez démarrer de A à Z, ce que vous pouvez mettre en film, les descriptions et tout ça, on va chronométrer. Dites-moi en commentaire et comme ça, je vais préparer la vidéo pour vous montrer. Parce que il faut qu'on se motive là, il faut vraiment faire quelque chose. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vais tourner la vidéo pour vous. Pour ceux-là qui pensent qu'ils sont déjà avancés ou alors qui pensent que ils peuvent se débrouiller tout seuls, le e-book il est disponible pour 9,99 € avec le code succès 2025. Vous achetez, vous lisez, vous passez à l'action. Terminé. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à votre succès, à la prochaine. Ciao, ciao.